Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'Asie et d'Europe de l'Est pour voir les pays frontaliers de la Russie, le plus grand pays du monde. En réalité, le sujet de la vidéo est un peu une excuse pour voyager et découvrir des endroits qu'on connaît pas. Nous allons voyager d'ouest en est de la Fédération. À l'ouest de la Russie, nous avons la Norvège, avec qui elle a une frontière de 200 km, l'une des frontières les plus septentrionales de notre chère planète. Puis la Finlande, avec qui elle a une immense frontière traversant des territoires hostiles du cercle polaire arctique. Après avoir longé l'extrême est du golfe de Finlande, la Russie rejoint ses anciennes républiques baltiques soviétiques, que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. En effet, la Lituanie ne borde pas la métropole russe, mais l'enclave de Kaliningrad appartenant à la Russie. De ce fait, la Russie a aussi une frontière avec la Pologne. Après la Lettonie, nous avons la Biélorussie, son plus proche allié, et pour finir l'Europe, nous avons l'Ukraine. En Ukraine, on pourrait rajouter les États non reconnus internationalement que sont la République de Donetsk et de Luhansk. Descendons vers le sud, le long de la côte de la mer Noire, pour atteindre les montagnes du Caucase. Nous avons une frontière avec la Géorgie. D'ailleurs, la Géorgie a elle aussi deux territoires indépendantistes frontaliers à la Russie que sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. À l'est, nous avons l'Azerbaïdjan, premier des peuples turcs à border la Fédération. Nous remontons au nord où la Russie borde la mer Caspienne, considérée comme étant le plus grand lac du monde. À ce moment-là, on retrouve le Kazakhstan, que la Russie borde sur près de 7000 km. C'est la deuxième plus grande frontière du monde, derrière celle entre le Canada et les États-Unis. On continue à l'est où nous passons officiellement en Sibérie, où nous croyons apercevoir un quadripoint entre la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan et notre protagoniste. En réalité, en zoomant, on peut apercevoir que le Kazakhstan et la Mongolie sont en fait séparés de plus de 60 km. Sauf que les territoires sont tellement immenses qu'on a l'impression qu'ils sont collés. La Russie a donc officiellement une première frontière de 60 km avec la Chine. Après ces 60 km, la Russie rejoint le pays des steppes et des conquérants qu'est la Mongolie, avec qui il est frontalier de près de 3500 km, elle aussi dans le top 10 des plus longues frontières du monde. Après la Mongolie, nous avons notre avant-dernier pays qu'est la Chine, avec qui il a déjà une frontière juste avant. Cette frontière borde le défunt pays fantoche du Manchukuo sur 4300 km. Pour finir, nous allons aller à l'extrême sud-est où la Russie rencontre la Corée du Nord sur seulement 15 km. La Russie a donc 14 frontières terrestres et 18 en comptant les territoires indépendantistes. Il ne faut cependant pas oublier le détroit de Bering, séparant la Russie des États-Unis. Ce détroit est recouvert de glace en hiver. C'est donc à ce moment-là que la Russie a officiellement une frontière terrestre avec les États-Unis. Pour finir, la Russie a des frontières maritimes avec la Turquie dans la mer Noire et finalement la Corée du Sud et le Japon dans la mer homonyme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir ces vidéos qui sont extrêmement importantes pour le futur de l'humanité. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!